Et pour voir s'il y a une association entre le traitement et la survie, on pourrait tout de suite penser à un test ANOVA, n'est-ce pas, puisque la variable traitement est qualitative et la variable survie quantitative. Alors, je vais faire très rapidement le test ANOVA. Nous allons voir les résultats et montrer les limites de cette analyse. D'accord? Alors, analyse, compare means, ANOVA un facteur. Donc, la variable dépendante est la survie post-traitement. Le facteur à l'étude est le traitement. Et OK. Alors, le tableau ANOVA montre qu'il y a une association entre le traitement et la durée de survie post-traitement. Et sur la base de ce résultat, certains pourraient croire que le type de traitement que l'on administre au patient affecte sa survie après traitement. Vous voyez par exemple le patient numéro 2 qui a reçu une chimio. Il a vécu 93 jours après traitement, alors que le patient numéro 12 qui a reçu une acupuncture n'a survécu que 4 jours. N'est-ce pas? Le test ANOVA nous dit qu'il y a une association. Nous avons mesuré une autre variable que j'ai appelée le stage de la maladie, et c'est-à-dire la durée en années du cancer chez le patient au moment même où il commence le traitement. Le premier patient qui a reçu la chimio, il souffre de cancer depuis 2 ans. Le 10e patient qui a reçu une acupuncture vit avec le cancer depuis 15 ans. Vous voyez donc qu'il est à un stage très avancé de la maladie. Et le stage de la maladie pour le 11e patient est de 16 années, n'est-ce pas? Et par conséquent, on voit bien que s'il y a une association entre le traitement et la survie, cette association n'est peut-être pas réelle. Peut-être qu'il y a une association entre la survie du patient et le stage de la maladie qui se manifeste, dis-je, par une association entre le traitement et la survie. Il faut investiguer les choses avec un peu plus de rigueur. Et c'est ce que fait l'analyse ANCOVA. C'est pratiquement le test ANOVA, mais qui contrôle pour une variable quantitative, ici le stage de la maladie. La première hypothèse, c'est que la variable dépendante, ici la survie, et la variable de contrôle, le stage, doivent être quantitatives. Les observations sont indépendantes. C'est une hypothèse qu'on a vue dans l'analyse de la variance. On suppose aussi que les données à l'intérieur de chaque catégorie de la variable de groupe, ici la variable traitement, ont à peu près une distribution normale, quoique cette hypothèse n'est pas très importante, puisqu'on a vu que le test ANOVA est relativement robuste à une violation de l'hypothèse de normalité. Il faut vérifier l'homogénéité de la variance avec le test de Levine. Et aussi, et ça c'est nouveau par rapport au test ANOVA, il faut regarder ce qu'on appelle l'homogénéité des régressions. On va faire un graphe de l'association entre la survie et le stage. Donc on va dans graphe, scatter dot, et on choisit simple, define. Sur l'axe des ordonnées Y, on va y mettre la variable dépendante, la durée de suivi post-traitement. Et sur l'axe des abscisses, on va y mettre le stage de la maladie. Dans cette marqueuse, on va y mettre la variable de groupe. OK. Regardez ce graphique, ce nuage de points statistiques. Plus le stage de la maladie augmente en années, et moins le patient survit. Vous voyez la survie post-traitement, elle diminue à mesure que le stage de la maladie est avancé. Alors, je vais faire un double-clic dans ce graphique. Dans éléments, je vais choisir fit line. Et là, on voit une relation linéaire entre ces deux variables. Et ce qui suggère que la variable stage de la maladie est une variable de contrôle appropriée pour cette étude. On va dans Analyse, General Linear Model, univarié. La variable dépendante est la survie post-traitement. Le facteur à l'étude, la variable de groupe, est le traitement. La variable de contrôle est le stage de la maladie. Et dans Modèle, nous allons demander une analyse factorielle complète. Je fais Continue. Dans Options, au cas où il existe une association entre le traitement et la suivi post-traitement, un test de comparaison multiple, prenons le test de Bonferroni, et puis les statistiques descriptives, l'effet de taille, le test d'homogénéité de la variance, Continue, et OK. Alors le premier tableau donne la taille de l'échantillon pour chaque groupe. On avait au total 12 patients, repartis en 4 groupes. Alors, vous avez les moyennes, les écarts types,
Bon, je ne vais pas les commenter. Le test d'égalité de la variance n'est pas significatif. La p-value égale à 0,16 qui est supérieure à 5%. C'est une bonne chose. On peut donc regarder le tableau d'analyse de la variance. Alors, on voit que le stage de la maladie n'est pas significatif. La p-value égale à 0,6 qui est supérieure à 5%. Le traitement, par contre, est significatif. Sa p-value est inférieure à 5%. Si vous comparez ces résultats à l'analyse de départ, n'est-ce pas, quand on ne contrôle pas pour le stage, vous voyez que la p-value est de 0,000. Elle est très significative. Le niveau de significativité a diminué. Il est passé de 0,000000 à 0,038. Ça, c'est d'une part. D'autre part, le fait que la variable stage de la maladie ne soit pas significative est très probablement dû à la taille de l'échantillon. Vous voyez qu'on a travaillé avec 3 patients dans chaque groupe. Et avec des échantillons si faibles, même s'il y a une relation entre le stage de la maladie et la suivi post-traitement, ce qui est tout à fait naturel, on conçoit bien que les patients qui sont atteints de cancer depuis 15 ans, 20 ans ont nécessairement une durée de survie plus faible que les patients qui sont à un stage précoce, à moins que le traitement ne soit vraiment efficace. Et en effet, cette analyse semble nous indiquer que le traitement a un effet significatif sur la durée de survie des patients lorsqu'on contrôle pour le stage précoce ou avancé de la maladie. Mais je reste très sceptique par rapport à ce résultat. Je crois qu'il faut mener une analyse sur des échantillons plus grands afin d'arriver à une conclusion plus sérieuse, plus éclairée sur l'efficacité du traitement dans la survie post-traitement. Alors nous avons les estimés des moyennes ponctuelles et par intervalle de confiance. En moyenne, les patients qui ont reçu une chimio vivent 99 à 100 jours, tandis que ceux qui ont reçu une physio vivent 61 jours, n'est-ce pas? Drogue AZT, 22 jours, bon. Et vous avez le tableau d'analyse post-hoc, les comparaisons multiples de bonnes Ferroni. Terminons par l'état carré partiel. Pour le traitement, on a 0,679, soit environ 67,9% de la variabilité dans la survie post-traitement qui est expliquée par le type de traitement reçu par le patient. Alors qu'environ 4,3% de cette variabilité s'explique par le stage avancé ou précoce de la maladie.